Donc, notre dernier intervenant, avant le début de la période de questions des élus, M. Moreno. Bon matin. Bon matin, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Je voudrais faire une petite parenthèse avec Monsieur Tremblay. Je voudrais déposer mon compte de taxes. C'est 3165 et 75 cents que je paye à Montréal. Le monde de la salle, on est des Montréalais, Monsieur Tremblay. Alors, je voudrais déposer mon compte de taxes. Votre salaire, vous le faites avec nos taxes. Donc, ça, c'est le dépôt. Allez-y avec la question. Monsieur le Président, j'attire votre attention sur le fait que parfois certains élus vont répondre une éternité du temps pour finalement ne pas répondre à la question. Le temps gaspillé empêche des autres citoyens à poser leurs questions. Est-ce que la présidence peut limiter le temps de réponse aux élus, puis de demander aux élus de répondre directement à la question? D'accord. Merci pour votre question, M. Moreno. Prochainement, vous allez être ravis parce que, justement, pour continuellement améliorer nos façons de faire, on va tenir une consultation publique. La commission de la présidence va tenir cette consultation publique pour venir écouter les citoyens, justement, sur les améliorations, les changements ou même la préservation du statu quo pour la période de questions des citoyens. Gardez un œil attentif sur les avis qu'on va envoyer et vous aurez après l'opportunité de partager toute forme de proposition avec les commissaires. Présentement, on gère la période de questions avec les règlements qui sont en place et dans le règlement actuel, il n'y a pas de limitation de temps. En ce qui concerne la période de questions des élus, il y a eu une volonté claire et nette de l'ensemble des formations politiques de la Chambre. C'est pour ça que la présidence limite les interventions à 1 minute et demie pour la question principale et 1 minute pour la question complémentaire. Mais ce n'est pas présentement le cas pour la période de questions des citoyens. Mais si vous voulez la proposer, on va certainement retenir et étudier cette proposition. Donc, votre question complémentaire, s'il vous plaît. Oui, dans le temps où M. Dauphin agissait comme président du Conseil, réflexion a été soulevée à savoir de permettre une place réservée aux personnes à mobilité réduite, dont leur déplacement est plutôt compliqué avec les transports en commun. Je voudrais que dans l'avenir, dans les 10 premières personnes, il n'y a pas une personne à mobilité réduite, que l'ancienne place soit réservée pour cette personne-là. Vous savez que les transports en commun, ce n'est pas vraiment formidable. Et je pense que pour nous, c'est compliqué. Pour les autres, c'est encore peut-être les doubles, ou sinon plus que ça. En tout cas, on accueille toute proposition pour augmenter la participation citoyenne et surtout de favoriser la participation citoyenne parce qu'on voit, et vous allez le constater lors de la consultation publique qu'on va tenir, que de plus en plus de groupes organisés viennent et s'accaparent du temps qui est normalement réservé à l'ensemble des citoyens montréalais. Donc, pour augmenter la participation et pour diminuer en tout cas la mainmise de certains groupes organisés sur la période de questions, on accueille toute proposition. Donc, vous aurez la chance de présenter celle-ci à la Commission. Merci, M. Moreno. Merci. Passez. Ceci met fin à la période de questions des citoyens. Je vais effacer les noms parce que